Donc ça commence comme ça. Donc on va commencer par faire un sketch. On va refaire une ellipse, une esquisse. Alors là j'y vois pas bien, je vais tourner un petit peu. Voilà, c'est ça que je veux, celui-là. Et je vais faire OK. Et là je vais commencer par faire une forme un peu comme ça. Parce qu'on va couper la pièce de manière à ce qu'elle soit un peu biseautée. Donc on va commencer par mettre ce point là sur cet axe là, ce point là sur cet axe là. On va lui dire que le parallélisme entre cette pièce, cet axe et ce segment et celui-là, il est bon. Ensuite on va faire comme ça. Donc ça c'est la perpendicularité. On va coter que ce point et cette ligne font 15. On va coter que ça, on va coter cette pièce carrément. Voilà. Et on va lui dire qu'elle fait 32. .7, allez 33, on va pas s'embêter, faire des contours ronds, ça sera très bien. On va mettre que ce point et cette droite sont à 22. Alors si vous vous trompez, vous pouvez revenir sur la cote, hein, c'est pas interdit. 21, voilà, ce sera mieux je pense, ça fera plus petit. Et on va mettre, alors là on s'en fout un peu, mais on va quand même mettre une cotation de ce point là à ce point, à cette ligne là, en disant qu'elle fait 25, allez. Voilà. Donc c'est large, hein, c'est pour pouvoir découper la pièce. Ensuite on ferme, donc là l'esquisse est entièrement contrainte. Vous voyez, on voit l'esquisse au-dessus. Et on va faire un découpage. Donc on va découper les pièces. Vous voyez, j'ai mon découpage qui est effectif. Donc là, je vais mettre juste symétrique au plan pour être bien centré sur la pièce. Et je vais lui dire que je veux le truc de 12 mm. Ce qui correspond à la largeur de la pièce. Voilà. Une fois que c'est fait, cette pocket, on va la faire tourner. Donc on peut la prendre comme ça. On va dire que c'est sur l'axe Z. Voilà, donc on a en face. Et qu'on en veut 7 sur 360. Alors comme j'ai dit, on peut faire par exemple, on peut choisir d'avoir que sur 180 par exemple. 180, vous voyez, on a que ça tourne que sur 180. On peut faire des rotations que sur 180 degrés. Là je l'ai sur 360 puisqu'on a commencé avec 360, donc voilà. Donc voilà, ça nous découpe bien nos objets. Donc on va faire OK. Ensuite, on va sélectionner notre face favorite. On va refaire un nouveau sketch. Alors là, on va faire un sketch sur la face qui sera donc oblique par rapport au plan. Donc on va faire un nouveau sketch. Et là on voit qu'on est bien aligné sur notre face et que notre repère est directement sur la face. On va faire un petit rectangle, encore une fois, qu'on va contraindre. Donc on va le contraindre avec des traits de construction. Et un point. On va lui mettre donc là je vais déjà mettre ces deux axes en construction. Donc pour sélectionner plusieurs axes, il faut faire CTRL. Voilà. Donc là j'ai mes deux axes, pour l'instant ils ne sont pas contraints. On va contraindre le point aux axes. Donc là et là. Voilà. Là il est contraint. Et on va maintenant mettre
on va contraindre notre rectangle à ces droites, à ces segments. Voilà. Donc on va faire des coïncidences entre chaque point, comme ça, sur les 4 coins, ce qui va nous donner un rectangle qu'on va pouvoir calculer. Alors maintenant je vais mettre les cotes de cet axe. Alors cet axe c'est du ça va être donc sur notre figure, ça va être le côté le plus large de la clé USB. Alors j'ai à régler, je vais vérifier les cotes. Normalement ça doit être du 12, c'est le cas. Donc je vais faire du 13 pour être tranquille, 13 mm, ce qui me laissera un demi-millimètre de chaque côté, ce qui est déjà pas mal. Ça nous permet de rentrer la clé à peu près correctement. Et sur ce côté là on va mettre c'est du 4 mm normalement. On va mettre du 5 mm, ça nous posera pas de problème comme ça. 5 mm. 5 mm, je vais même mettre 5 mm 5 pour être tranquille. Et on va contraindre le point à le point central du carré à notre ligne d'axe X. Ensuite, on va déplacer notre figure quelque part par là et on va donner une contrainte de là à là, ce qui va nous permettre de bloquer notre rectangle. Donc on a là on a 19, 66, je vais mettre à 19 tout court, ce qui est bien, ça me laisse bonne marge ici. Ce qu'il faut savoir qu'on va faire des chanfreins derrière, et à la limite même je pourrais mettre du 18, ça serait pas plus mal. Voilà, donc ça va nous laisser un peu de place pour faire notre chanfrein. Savoir qu'on va aussi avoir des chanfreins sur ces arêtes là, donc plus vous serez proche, moins vous serez embêté pour faire vos chanfreins. Voilà, donc 17 c'est pas mal, parce qu'on va modifier un peu tout ça, donc ça va être bien 17. Je repasse donc en vue normale, donc tout est contraint, c'est bien. Et là je vais revenir sur le top et je me sélectionne bien le sketch et je vais faire une nouvelle découpe en trou, en pocket. Donc je vais faire alors c'est du 12 mm là aussi normalement, de la profondeur des fiches USB, et on va mettre à 13 mm pour être tranquille, pour pas que ça gêne. Donc du 13 mm en profondeur, et vous voyez que ça marche bien. Ok, donc là on a notre pocket qui a été faite et on va la faire tourner. Donc on va reprendre cet outil qui est la fonction répétitive circulaire et qui permet de faire tourner les pochettes. Alors là ça n'a pas pris ce que je voulais, on va resélectionner et on va faire la rotation. Voilà, alors là il me la met un peu n'importe comment parce que c'est par rapport au plan, c'est-à-dire pour lui le centre il est plutôt par là. Là le centre de la figure il est là. Ce que je veux c'est parce qu'il est sur l'axe normal à l'esquisse, donc comme on a fait l'esquisse en biais, elle est en biais ici. Du coup on va prendre l'axe Z pour être bien. Donc du coup on voit plus notre figure, mais c'est normal, c'est parce qu'on en a pas mis 7. Elle est dans un vide, donc voilà. Et là du coup on voit bien nos 7 esquisses qui sont bien centrées par rapport à notre figure. On va faire OK. Voilà, donc on a esquissé notre truc. Donc là à partir de ce moment là je vais sauvegarder parce que sinon on va se retrouver avec des problèmes. On va faire le plus dur. On va commencer par on pourrait commencer par comment ça s'appelle, les filets de ça.
mais on va commencer par le plus gros, qui va être en fait de faire cela. Donc on va remonter un peu ça, on va le rendre un peu plus smoothie un peu. On va arrondir un peu ces arêtes. Je vais revenir un coup en arrière parce que je l'ai loupé. Alors là, je sélectionne toutes les arêtes en maintenant contrôle. Parce que si je tiens pas contrôle, bah, à chaque fois que je clique sur une arête, je désélectionne l'autre. Hein, donc là, j'ai déjà 3 arêtes normalement. 4, 5, 6. Alors c'est un peu compliqué des fois, parce que les arêtes elles sont fines. Enfin, l'angle de vue n'est pas optimal. Et 7. Normalement, la suivante, il devrait avoir une arête sélectionnée. Voilà, c'est bon. Donc, je vais revenir sur la vue de top et on va faire le filet. Voilà. Et donc, le filet, donc là, je vais enregistrer parce que ça peut planter. Je vais le faire de 7. Voilà. À 8, ça plante. Hein. J'ai déjà essayé, donc je peux vous le dire, ça plante. Donc, je fais comme ça. OK. Et je vais enregistrer, comme ça je suis tranquille, j'aurais pu la refaire, vu que c'est un peu compliqué à faire, je vais enregistrer.